Masad Dvar Hashem Beyad Malachi. Donc il y a un message transmis d'Akadosh Baruch Hu au Am Israël par le biais de Malachi. Quel est donc ce message? Quel est le contenu de ce message? Ahavti etrem amar Hashem. Hashem exprime au Am Israël son affection qu'il porte à leur égard. Ahavti etrem amar Hashem. Et le pasuk poursuit Bame ahavtanu. En quoi tu nous aimes? Demande le Am Israël Hashem. Pourquoi tu nous aimes? En quoi tu nous aimes? Et Hashem répond alors ach esav le Yaakov va ohav et Yaakov ve et esav saneti. Je vais tout expliquer dans quelques minutes. Alors ach esav le Yaakov va ohav et Yaakov ve et esav saneti. Donc Hashem dit au Am Israël pourquoi je vous aime? Parce qu'il y avait deux frères qui s'appelaient Esav et Yaakov, et j'ai haï Esav et aimé Yaakov. Voilà pourquoi dit Hashem au Am Israël, je vous aime. On va essayer de comprendre 3 points dans ces phrases qu'on vient de citer. Le premier, Hashem donc qui transmet au Am Israël son affection. La question qui s'impose est en quoi ce message revêt du rôle d'un navi? Quel est le rôle d'un navi? Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'orienter le Am Israël, de leur dire là où ça ne va pas, et de les recadrer. C'est le rôle du navi. Car comme son nom l'indique, quelle est l'étymologie du mot navi? D'où provient le mot navi? De quelle racine? Navo. Névoie, certes, mais Névoie elle-même, d'où elle vient? Névoie, c'est le navi qui exprime quelque chose. Mais pourquoi donc le navi s'appelle navi? Pardon? Un nava? Nava, c'est avec un vav. Là, c'est un vet. Alors, pourquoi donc il s'appelle navi? Névoie, vous avez raison. Mais névoie, c'est l'expression d'un navi. C'est ce qu'un navi exprime. Mais pourquoi le navi s'appelle ainsi? Alors, c'est pas simple. Le navi s'appelle ainsi parce qu'il est celui qui détient ce qu'on appelle, et je cite, Niv Sfataim. Niv, ça s'écrit Nun, Yud, Bet, Sfataim. Donc le fruit, le produit des lèvres. Niv Sfataim, c'est le produit des lèvres. Dans la Michya, on dit à la Michya val kalkala ve'al tenuvat asadeh. C'est-à-dire quoi tenuvat asadeh? Le produit du champ. Tenuva, c'est le produit. Le navi s'appelle ainsi parce qu'il détient la parole. Il maîtrise la parole. Il a cette capacité, à travers sa parole, de faire porter des fruits par ceux qui l'entendent. Chez ceux qui l'entendent. C'est-à-dire que le navi, à travers ses phrases, va semer dans le cœur de ceux qui l'écoutent pour finalement que ces paroles produisent une nouvelle façon d'être. Donc le navi est ainsi parce qu'il produit quelque chose à travers sa parole. Il a l'impact de la parole. Sa parole est percutante. Elle imprègne ceux qui l'écoutent pour porter ses fruits. C'est pour ça qu'il s'appelle navi. Ça a pour étymologie, comme je l'ai dit, niv sfataim, qui signifie le produit de la parole, comme tenuvat asadeh. N'est-ce pas, dans la Michya, tenuvat asadeh. Ça, c'est d'ailleurs donc le rôle de tout rave. Un rave qui enseigne, sa vocation n'est pas d'instruire seulement. Sa vocation première, c'est de dire des choses qui vont d'une certaine façon donner à ceux qui l'écoutent une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Torah, comment est-ce qu'on appelle l'élève dans la Torah? Comment est-ce que l'élève s'appelle? Dans la Torah, voilà, c'est une question piège un petit peu. Hein. Talmid, non. Dans la Torah, quand on parle de l'élève, on parle d'un ben, excellent. Veshinantam levanecha elu atalmidim. Donc, c'est-à-dire le devoir qu'a un rave d'enseigner, il est marqué dans le pasuk de Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Ça veut dire tes élèves. Rachid dit là-bas tes élèves. Ça veut dire qu'un rave, pourquoi est-ce que les élèves sont appelés des enfants? Quel rapport entre les enfants et les élèves?
Dans toutes les universités du monde, des élèves ne sont pas des enfants. Les élèves, c'est des étudiants qui sont là pour s'enrichir, pour s'instruire. Mais le Rav n'est pas seulement quelqu'un qui va instruire, mais c'est quelqu'un qui va engendrer d'une certaine façon, parce qu'il va permettre à son élève de vivre autrement, d'avoir une nouvelle dimension dans sa vie. Donc il va faire éclore quelque chose d'enfoui en lui, d'une noblesse enfouie, qui finalement deviendra vivante. Et ça, c'est donc le rôle d'un Rav, et c'est avant tout aussi le rôle d'un Navi. Le Navi a pour vocation est de produire chez ceux qui l'écoutent une nouvelle façon d'être. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la définition d'un Navi. D'ailleurs, donc une maman, lorsque chez elle, elle dira certaines choses, elle devra offrir à ses enfants, pas simplement une instruction, mais des phrases qui vont les percuter et qui vont donc finalement aller s'enfouir dans les profondeurs de leur cœur pour ensuite offrir des merveilleux fruits. Ça, c'est donc l'impact de la parole. Un homme peut offrir une vie physique, mais il doit aussi offrir une vie morale. C'est-à-dire qu'une fois qu'un homme naît, il n'est pas encore né véritablement. À la naissance physique, biologique, un homme n'est pas véritablement né. On ne naît pas homme, on le devient. Et on le devient comment? C'est la parole. La parole, donc, injecte quelque chose, des forces qui vont permettre à l'homme de devenir. C'est le propre d'une vie. C'est le propre de tout enseignant. C'est le propre d'une maman. C'est le propre de tout celui qui maîtrise les forces de la parole et qui doit, donc, à travers cette parole, sensibiliser et offrir une nouvelle façon d'être. Ok? Ça, c'est donc la vocation d'une vie. Ceci étant, puisque c'est la vocation d'une vie, revenons à notre première question. Transmettre un message d'affection d'Hachem, c'est sympa, mais on ne voit pas trop comment c'est censé apporter une nouvelle façon d'être. Pourquoi donc ce message d'affection transmis d'Akadosh Baruch Hu, Ahavti etrem amar Hashem, c'est celui du rôle du Navi. Le Navi, c'est celui qui doit recadrer, orienter. Il informe le Ham Israël qu'Hachem les aime. Nous, et alors? Qu'est-ce que ça doit leur apporter concrètement dans le quotidien? Voilà notre premier point que nous allons essayer d'élucider. Premier. Ok, c'est clair jusqu'à présent? Okay. Second point que nous allons essayer de comprendre, c'est l'interrogation du Ham Israël, Bameh Ahavtanu. Le Ham Israël s'interroge, il dit à Hachem, mais en quoi tu nous aimes? Quelle est donc cette question? Si Hachem dit qu'il nous aime, alors il nous aime, point. Ça veut dire quoi, Bameh Ahavtanu? En quoi tu nous aimes? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une question? Quel est donc le sens de cette interrogation du Ham Israël, Bameh Ahavtanu? Voilà le second point que nous allons essayer aussi d'expliquer. Malachi, Perek Aleph. La deuxième question, le Ham Israël interroge Hachem, il lui dit Bameh Ahavtanu, en quoi tu nous aimes? Quelle est cette question? Si on exprime l'affection à quelqu'un, il lui demande en quoi tu m'aimes. C'est une question un peu étrange. Hachem aime le Ham Israël, point. Pourquoi? Quel intérêt de poser cette question? C'est certainement pas de la gâterie. Il veut entendre. Ça veut dire quoi? Quelle est donc véritablement cette question? Quel sens a cette question? Est-ce que c'est parce qu'en fait, une fois, il a fait un doctorat un peu qui ressemble à cette question-là. Et je crois que comme les Israël, ils aimaient pas, à ce moment-là, ils n'aimaient pas Hachem. Et normalement, quand on n'aime pas quelqu'un, la personne non plus, elle ne nous aime pas sans savoir, ça se reflète dans leur cœur. Et du coup, ils se sont dit que sûrement que c'est pareil pour Hachem, mais Hachem, c'est pas pareil. Oui, c'est un intéressant. Je pense qu'il a dit ça dans Mémériva, non? Ouais, bon, c'est un sujet à développer dans Mémériva. Mais en tout cas, ici, à notre connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de la part du Ham Israël, donc une forme de... C'est eux qui demandent pourquoi ils nous aiment. On va essayer. Votre réponse est très intéressante, nous allons essayer d'approfondir. Ok, ça c'est le deuxième point. Troisième point. Est-ce que le deuxième point que nous allons essayer de voir est clair? Troisième et dernier point. Si question il y a, et question il y a, du Ham Israël, il y a cette interrogation du Ham Israël à Hachem, pourquoi il nous aime? Ok, soit. On ne comprend pas trop, mais on va essayer d'expliquer. Mais soit à cette question. Quelle est donc la réponse qu'Hachem leur offre? Il leur dit, vous savez pourquoi
Et il porte cette affection parce que il y avait deux frères, un Esav, l'autre Yaakov. J'ai aimé Yaakov et haï Esav. Quel rapport? Quel rapport? En quoi ça répond Bamé Avtanu? Quel rapport? Ça répond en quoi? Voilà donc 3 petits points que nous allons essayer d'expliquer. Voilà donc les questions posées. Maintenant, développons un petit thème et revenons à cette question. Le vendredi soir, dans Mizmor Shir Yom HaShabbat, on dit Tov lehodot l'Hashem ulzamer l'Shimcha Elyon. Lehagid baboker chasdecha ve'emunatecha balelot. Ça veut dire, je traduis, le moment pour évoquer tes chassadim, tes bontés, c'est le matin. Lehagid baboker chasdecha. Le matin, on dit à Hachem tes bontés. Ve'emunatecha balelot. Et le soir, c'est le moment d'exprimer notre foi en lui, notre émouna en lui. Baboker chasdecha. Le moment idéal pour évoquer les chassadim d'Hachem, c'est le boker, le matin. Boker. Et le moment pour évoquer sa foi, pour exprimer notre foi en lui, c'est le soir. Pourquoi le matin, c'est le moment idéal pour évoquer les chassadim, et le soir, pour évoquer sa émouna? D'ailleurs, le soir, dans la tfila de Harvit, on dit Emet ve'emuna. On parle de Emouna le soir. Pourquoi le soir, c'est le moment de la Emouna et le matin, c'est le moment des Chassidim? Nous dit Reb Naftali Meropshitz, un des grands de la Chassidut, il explique de la façon suivante. J'explique un petit peu, j'attaque ce qu'il dit. Observons un petit peu, encore une fois, on va chercher l'étymologie du mot boker. Pourquoi le mot boker? Le mot boker, il vous rappelle quel autre mot? À part... Baka. Pas Bakar. Car. Car. Ok. Encore mieux. Baka. Boka. Voilà. Bikour. Bikour. N'est-ce pas? Boker, Bikour. Forcément, si c'est deux. Pardon. Bikour Cholim. Pardon. Oui, on va l'expliquer tout de suite. Donc, Boker et Bikour se ressemblent. Ils ont un lien. Ils ont un lien, tout à fait. Forcément, s'ils ont un lien, c'est qu'ils ont un sens commun. Quel est donc le sens commun entre Boker et Bikour? Le sens commun est le suivant. Bikour Cholim. C'est quoi la mitzvah de Bikour Cholim? Alors on a tendance à traduire ça à rendre visite à un malade. C'est pas tout à fait exact. En français, comme ça, on le traduit. Bon. Bikour, c'est vérifier. C'est vérifier qu'il ne manque rien au malade. C'est-à-dire, si je lui donne un coup de fil, je passe un coup de fil, tu vas bien, etc., etc., ça va mieux. Ça, c'est pas Bikour Cholim. Bikour avec un kouf signifie aller voir ce qui manque au malade. C'est ça la vraie mitzvah. Voir peut-être qu'il lui manque de la soupe, peut-être qu'il lui manque une glace, peut-être qu'il lui manque un thé. Tout ça, c'est des choses qui peuvent manquer et puis finalement contribuer à sa guérison. Ça, c'est Bikour Cholim. Bikoret Darkonim. Vous connaissez ça, Bikoret Darkonim? Vérification des passeports. Aussi, Bikoret, c'est la même chose. Dans le tramway aussi, il y a une Bikoret. C'est vérification. Contrôle. Donc, le Boker, c'est le moment où on est capable de distinguer, de discerner les choses. Le Boker, donc, la lumière nous permet le discernement, nous offre la capacité de discernement. Vérifier chaque chose, la discerner. C'est pour ça que le Boker s'appelle ainsi. Ah, et le soir, on ne peut pas le voir, mais du coup, on a confiance. Très bien, 2 secondes. Erev. Maintenant, voyons Erev. Boker, Erev. Erev, quelle étymologie ça a, Erev? À quel autre mot ça ressemble? Arabe. Erev. Oui, très bien. Erouv, vous avez raison. Erouv, Meourav, ça veut dire mélanger. Ça veut dire que le soir, on perd malheureusement notre capacité de discernement. Donc finalement, les choses sont un peu mélangées. On ne voit plus ce qui est. C'est quoi le verbe? Comment on dit? Meourav. Erev, ça vient du mot Meourav. Boker, c'est Milachon Bikoret, Bikour.
le matin, on a la capacité de discernement. Le soir, on n'a plus cette capacité de discernement. Non, ça ne veut pas dire que le soir, la réalité change. Pas du tout. Ce n'est pas la réalité qui change. C'est notre capacité de discernement qui n'est plus. Boker, Aéré. Ceci étant. Le matin, pendant le Boker, c'est que lorsqu'on a la capacité de discernement, il faut évoquer les chassadim d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem nous offre que du bon. Que du bon. Parce qu'il nous aime, il nous offre que du bon, forcément. Quelqu'un qui nous aime beaucoup, nous offre que du bon. Kol de Avid Rahmana, l'état Avid. Tout ce qu'Hachem fait, c'est le bon. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien préciser. On a souvent tendance à confondre ce qui est bon et ce qui est doux. Qu'est-ce qui est bon? C'est quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est doux. Une glace, c'est bon. Mais ce n'est pas très juste. Il y a des choses qui sont bonnes et qui sont douces, certes, mais il y a des choses qui sont bonnes et qui sont amères. Lorsqu'on doit se soigner, voilà, par exemple, le médicament c'est amer, mais on peut dire que c'est mauvais, le médicament est mauvais pour nous, non, il est bon, il va nous guérir, mais il est amer. Vous savez qu'il y a des choses qui sont bonnes et douces, et il y a des choses qui sont amères, mais qui sont bonnes aussi. Bon ne signifie pas doux. Bon, c'est quelque chose qui est positif pour nous. Tout ce qu'Hachem fait est bon. Maintenant, on lui demande toujours de nous offrir ce qui est bon sous forme de douceur. Mais il arrive des fois qu'il y ait des choses bonnes mais qui sont amères. Et on ne voit pas trop, quand une chose est amère, en quoi elle est bonne. Des fois, on peut ne pas voir. Elle est amère, donc elle n'est pas bonne. Mais c'est faux. Tout est bon. C'est exactement comme un enfant. Avant d'aller dormir, souvent, il demande une glace. C'est bon pour lui la glace ou pas? Non. Voilà. Il a l'impression qu'on ne cherche pas son bien. On lui refuse quelque chose. Il a l'impression qu'on lui refuse. Mais c'est son bien. Lui ne connaît pas ce qui est bon pour lui. Il n'est pas suffisamment conscient de ce qui est bon pour lui. Mais c'est bon. Donc pas tout ce qui est doux est bon. Il y a des choses qui sont amères et qui sont bonnes. Le boker, c'est quand on arrive à distinguer ce qu'Hachem nous donne, en quoi il est bon. On a la capacité de discernement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans la vie, des moments même dans la journée, où on voit à quel point ce qu'Hachem nous offre est positif, est bon. On a donc cette capacité de discernement, qui est appelée boker. On voit, voilà, ça c'est bon, ça va c'est dans mon sens, c'est positif pour moi. On a cette capacité de discernement, qui est appelée boker. Quand on a cette capacité de discernement où on voit à quel point Hachem nous offre et nous comble, alors c'est le moment effectivement d'exprimer sa gratitude à notre égard. Les Hagid, Baboker, Chasdecha, tous les chassadim qui nous offrent, c'est le moment de les dire quand on a cette capacité de discernement et qu'on voit. Mais il y a d'autres périodes dans la vie dans lesquelles on ne distingue pas suffisamment les événements qui nous arrivent, en quoi ils sont bons. Ils sont positifs pour nous, on ne le voit pas. Néanmoins, ils le sont, mais on ne le voit pas. Là, on nous dit Ve'emunatra balelot. Il faut faire preuve de Emuna et savoir que même si on ne voit pas pourquoi c'est bon, c'est parce que nous n'avons pas cette capacité dans certaines périodes de discernement. La réalité ne change pas. Tout ce qui nous arrive est bon. Parce qu'Hachem nous aime, donc forcément tout ce qui nous arrive est bon. On a des fois cette capacité de discernement, d'autres, des fois on ne l'a plus. Mais ça ne change pas la réalité. La nuit, la réalité ne change pas. C'est notre capacité de discernement qui change. Voilà pourquoi est-ce que c'est clair? Voilà ce que nous explique Rav Naftali Meropshitz. Je vais vous raconter peut-être une petite histoire rapidement pour illustrer un petit peu cette idée. Il y avait un homme très prestigieux aux États-Unis, il y a de cela environ 30-40 ans, qui s'appelait le Rav Gedalia Shaw. Il vivait aux États-Unis, il était président de l'Agudat Israël. Il raconte
il raconte que quand sa mère est arrivée d'Europe de l'Est aux États-Unis, ils étaient très pauvres. Il raconte que lorsqu'il était bébé, malheureusement, ils étaient tellement pauvres que sa maman n'avait pas les moyens de le soigner quand il était malade. Il était bébé. Et elle faisait tout, elle avait des techniques, elle savait donc comment s'occuper de lui, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer ni un médecin, évidemment pas non plus des médicaments. Il raconte qu'un jour, son état s'est empiré. Au bout de quelques jours, elle sent que ça ne va pas mieux. Et elle consulte un médecin qui ausculte l'enfant, le bébé qu'il était, et il dit la situation est grave. Il va falloir que vous allez donc dans une pharmacie, tel et tel endroit, pour qu'il vous donne ce médicament qui coûte très cher, mais moi je ne vous prendrai pas de frais de consultation, dit le médecin à la mère qui fait des ménages. Mais allez dans cette pharmacie. Bon, la mère court dans cette pharmacie, et puis donc elle dit au pharmacien, écoutez, mon enfant est en danger, je vous supplie de me donner ce médicament. Je n'ai pas trop les moyens maintenant de vous payer, mais sachez que faites-moi crédit, je reviendrai vous payer. Faites-moi confiance. Et c'est un goy. Le goy dit non, la maison ne me fait pas de crédit. Il dit, mais mon enfant, il lui dit, si vous voulez, vous pouvez vous engager à faire des ménages encore, des heures. Donc dans ma pharmacie, elle faisait déjà ailleurs. Et en échange de ces heures de ménage, je vous donnerai le médicament. Tout de suite, elle signe quelques heures de ménage pendant de longues semaines pour le médicament pour son enfant. Et tout de suite après qu'elle ait signé, il rentre dans l'arrière-boutique et il prépare cette potion qu'il lui donne. Et elle est tellement stressée qu'elle court encore chez elle, elle prend une route, elle raccourcit et malheureusement elle rencontre donc un colosse, un noir, qui voit la bouteille qu'elle a en main et qui a l'impression que ce qu'elle a en main, c'est de l'alcool. Il lui dit, donne-moi la bouteille. Il lui dit, écoute, c'est un médicament pour mon fils. Il n'entend rien du tout. Il voit la bouteille, il lui arrache la bouteille. Il l'ouvre, il boit. Il croyait que c'était de l'alcool, il sent que c'est pas de l'alcool. Il lui recrache tout à la figure, il jette la bouteille, il la fait voler en éclats. À ce moment-là, elle a failli s'évanouir. Son bébé est en danger. Elle a déjà pris des heures de ménage, qu'elle ne sait pas comment elle fera. Et maintenant, elle n'a plus le médicament. Elle retourne, comme une vraie mère juive courageuse, chez le pharmacien. Elle lui dit, rendez-moi la feuille, je rajoute encore des heures, faites-moi une nouvelle potion. Et donc le pharmacien prend la feuille, il la fait signer encore une nouvelle fois sur le contrat. Et puis lorsqu'il rend le contrat, il voit la tache qu'elle avait sur son vêtement. Et il s'approche un petit peu et lui dit, c'est ça que je vous ai donné? Elle lui dit, oui. Il lui dit, si vous aviez donné ça à votre enfant, vous l'aurez tué. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur dans la composition. Et puis, je prends les deux feuilles, je les déchire, ne dites rien à personne, je vous donne le médicament gratuitement. Et il l'écrit dans son livre, qu'est-ce qu'on voit? Si on avait un arrêt sur image, le voyou qui lui arrache la bouteille, qui l'a fait voler en éclats, c'est quelque chose de dramatique qui lui arrive. Elle est fatiguée, elle court, elle est stressée par la maladie de son enfant, elle a pris des heures de ménage comme ça. C'est très mauvais pour elle, c'est amer. Elle a failli s'évanouir. Mais c'était bon ou pas? Oui. Ça a sauvé la vie de son enfant. On ne sait pas toujours ce qui est bon. On a une perception très limitée des événements. On ne sait pas toujours ce qui est bon. Mais la Emouna, c'est de savoir que parce qu'Hachem nous aime, forcément tout ce qui nous arrive est bon. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi c'est bon? Des fois on le sait, des fois on ne le sait pas. Quand on le sait, la guide baboker chastecha. Et quand on ne le sait pas, Ve'emouna travalelut. Ceci étant, revenons au message de Malachi. Malachi, donc, exprime ce message plein d'affection de la part d'Hachem. Malachi, c'était le dernier prophète avant l'exil. Comme on l'a dit au début, c'était le dernier prophète. Jusqu'à aujourd'hui, le dernier prophète en date, c'est Malachi.
Malachi veut rassurer le Ham Israël quant à l'exil. L'exil peut être interprété comme une mise à l'écart, un rejet. Hachem qui est déçu, qui dit au Ham Israël, bon, allez, démarquez-vous. Je ne veux plus vous avoir près de moi. Donc, c'est une interprétation erronée de l'exil. Dit Hachem, Ahavti etrem. Quelle est la gématria du mot Ahava? La valeur numérique du mot Ahava, c'est 13. 1, 5, 2, 5, n'est-ce pas? Ça fait 13. La valeur numérique du mot Echad, Echad signifie 1, mais il y a 1, 8, 4, n'est-ce pas? Ça fait 13. 13 minutes d'Hachem. 13 attributs. Très bien, c'est aussi tout à fait. Ça veut dire que Sur le mot. Echad, c'est 1, 8, 4. Donc ça fait aussi 13. La même valeur numérique que Ahava. Ahava, c'est 1, 5, 2, 5. 13, 1, 8, 4. Ça fait aussi 13. Quand Hachem dit Ahavti etrem, ça veut dire qu'il dit au Ham Israël, je suis uni avec vous. Le Zohar HaKadosh dit Israël, oraita veku shabrichu chadem. Israël, la Torah et Hachem constituent une entité. Ça veut dire que nous avons en nous une particule divine qui nous lie indéfectiblement à Hachem. Nous avons en nous quelque chose qui nous unit à Hachem de façon indéfectible. C'est ça, Ahavti etrem. Donc ça veut dire qu'on est uni avec Hachem. C'est pas un accord qu'on peut rompre. C'est comme ça, c'est un brit. On est devenu unis avec Hachem indéfectiblement. Quand il dit Ahavti etrem, ça veut dire qu'on est un avec lui. En conséquence, n'interprétez pas l'exil comme une mise à l'écart, parce qu'on ne peut pas rompre quelque chose avec quelqu'un avec lequel on est un. C'est-à-dire que même dans cet exil, ne voyez pas ça comme une mise à l'écart, mais quelque chose d'amer, mais qui est bon. Qui est positif pour vous. Parce que ça ne saurait être autrement, vu qu'Hachem nous aime et qu'on ne peut pas se délier de lui. Alors, juste une petite pointe peut-être pour expliquer en quoi l'exil est bon. Comment on peut comprendre un petit peu que l'exil est bon? C'est un gros sujet, c'est pas le nôtre, mais je dirais une petite réflexion à ce sujet. Vous savez très certainement qu'il y a une notion de nitzotzot, c'est-à-dire d'étincelles de Kedusha, qui sont malheureusement perdues et qu'il faut aller chercher. Vous connaissez cette notion? Oui. Il y a des étincelles de Kedusha, des fois qui sont perdues, vous allez tout de suite voir pourquoi je dis ça, et qu'il faut aller chercher pour que HaKadosh Baruch Hu réside auprès de nous intensément. Il faut ramener ces nitzotzot de Kedusha, ces étincelles de Kedusha. Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait une telle dimension de Kedusha que ces nitzotzot, ces étincelles perdues, étaient aimantées par le Beth Amikdash. Donc on n'avait pas besoin d'aller en exil les chercher. Mais lorsqu'il n'y a malheureusement plus le Beth Amikdash, pour aller les chercher, il faut que nous allons en exil pour les rassembler. Plus il y a de Torah dans le monde, plus ce qui aimante ces nitzotzot de Kedusha est fort, plus il y a de Kedusha, donc plus ça les aimante, et puis ils sont attirés par cela, et plus les choses sont réparées. Donc les parties en galoute, au contraire, parce qu'Hachem veut être près de nous, et pour être près de nous, il faut aller chercher ce qui a été perdu pour constituer un lieu dans lequel Hachem pourra être intensément proche de nous. Voilà, en gros. Ceci étant, la galoute, elle est amère, mais elle est bonne, elle est positive. Ahavti etrem amar Hashem. Donc, si nous avons posé la question, mais pourquoi le Navi a besoin d'exprimer cela? Quel intérêt? D'ailleurs, c'est un intérêt énorme. Parce que ça veut dire que tous les événements qui nous arrivent ne sont pas, même s'ils sont moins agréables que d'autres, certains événements qui nous arrivent, même s'ils sont moins agréables que d'autres, il faut savoir qu'ils proviennent de la Ahavat Hashem. Hashem n'est pas déçu au point de rejeter quelqu'un. Exactement comme un père n'attend qu'une seule chose, même si son enfant s'est écarté, qu'il revienne.
On raconte d'ailleurs qu'il y avait un tzaddik en Europe de l'Est. Oui. Juste, ils étaient montés à quoi les étincelles? Quand il y a par le Beth Amikdash. Et plus il y a de la Torah, plus il y a de la Kedusha, plus c'est. Donc on raconte donc qu'en Europe de l'Est, il y avait un tzaddik. Malheureusement, le fils a été pris par l'idéologie communiste qui aujourd'hui n'existe plus, mais il faut savoir qu'à l'époque, l'idéologie communiste saisissait beaucoup de jeunes, malheureusement. Il les a perdus. Et comme son fils a été saisi donc, par cette idéologie communiste, son père a fait quelque part, entre guillemets, le deuil de son enfant. Il était très très triste. Et un jour, le père donc fait sa lia en Eretz Israël, il y a deux amis qui viennent le voir, et ils sont assis à table comme ça. Il leur parle à un moment de son fils. Il leur dit, vous savez, toute ma vie, il était déjà très vieux, toute ma vie, je n'avais qu'une seule obsession, je ne pensais qu'à une seule chose, c'est que tout d'un coup j'entends frapper à la porte et que je vois mon fils revenir. Chaque fois que j'entendais quelqu'un qui frappait à la porte, j'allais, j'ouvrais et j'espérais que ce soit mon fils qui revienne. C'est-à-dire qu'il n'attend qu'une seule chose, c'est le retour de son fils. Donc évidemment, Hachem, la même chose, même quoi qu'on fasse. Hachem nous aime et forcément tout ce qui nous arrive est bon. Et parce qu'Hachem nous comble aussi. Il nous donne tant et nous lui rendons si peu. Ça c'est donc le sens du message du Nabi. Maintenant poursuivons. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Maintenant poursuivons encore un petit peu. L'interrogation Bameh Ahavtanu. C'est quoi cette interrogation Bameh Ahavtanu? Explication qu'on peut donner. Bameh Ahavtanu, c'est un petit peu comme un juif qui malheureusement s'est éloigné de la Torah. Il dit à Hachem, je comprends, si je suis un tzaddik, je comprends que tu es satisfait de moi, je comprends que tu m'aimes. Mais dans les conditions dans lesquelles je vis, je ne suis pas très attrayant. Alors pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce qui fait que tu m'aimes? Peut-être que tu m'aimes même si je ne suis pas idéal, parce que tu as aimé mon ascendance. Et l'enfant de mon ami, j'éprouve quelque chose de particulier pour lui. Mais pas parce qu'il aime à lui pour ce qu'il est. Peut-être parce qu'il est l'enfant de certains, des Havot, mais pas pour ce qu'il est. Bameh Ahavtanu, en quoi tu m'aimes? Peut-être c'est à cause des Havot, mais pas pour ce que je suis. Et là-dessus, Hachem répond, faux. Il nous aime pour ce qu'on est, quelle que soit notre situation. Et il le prouve. Alors, Ach Esav le Yaakov. Esav était le frère de Yaakov. Tous deux descendaient de Yitzhak. J'ai aimé Yaakov et j'ai haï Esav. Si j'aimais à cause de l'ascendance, je n'aurais pas haï Esav. Forcément, c'est que quand Hachem aime quelqu'un, c'est pour ce qu'il est. Et donc, Hachem nous dit, vous avez une particule divine en vous qui vous relie à moi indéfectiblement, et c'est ça qui s'appelle une Ahavat Hachem. C'est ça qu'Hachem aime. Ça veut dire qu'il est un juif, même s'il s'acharne à abîmer cette étincelle qu'il a au fond de lui, il ne pourra jamais venir à bout. Je n'ai pas compris le rapport entre la réponse d'Hachem. La réponse d'Hachem, c'est que celui qui n'est pas idéal a l'impression qu'Hachem ne l'aime pas pour ce qu'il est. Il l'aime pour son ascendance. Alors Hachem dit non, quand j'aime quelqu'un, ce n'est pas pour son ascendance. Parce que si ça avait été le cas, alors il n'aurait pas haï ça, qui aussi a une ascendance idéale. Forcément, c'est qu'il aime pour ce qu'on est. Alors qu'est-ce qu'on est? Le juif, il va te dire, mais moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas idéal. Alors pourquoi? Forcément, Hachem lui dit qu'il aime pour ce qu'il est, parce qu'il a une particule divine en lui qui le relie indéfectiblement. Et même si quelqu'un s'acharne à terre cette étincelle qui est en lui, il ne viendra jamais à bout. Elle sera toujours là, enfouie en lui, et un jour peut-être, cette étincelle deviendra une grande flamme. Mais néanmoins, elle existe. Et c'est cette étincelle qui relie chaque juif, quoi qu'il fasse, quel que soit son historique, à Hachem, qui est l'expression de Ahavti Etrem. Donc ça, il a pas de particules. Non, c'est une bonne question. Il faut savoir que jusqu'à Yaakov,
Même si on était le fils de Yitzhak, on pouvait briser ce lien avec Hachem. C'était le cas d'Esav. Mais à partir de Yaakov, Mitato Shelema, ça veut dire à partir de Yaakov, il n'y a plus moyen. Chaque juif, quoi qu'il fasse, même s'il s'achète un juif de ne pas devenir goy, quoi qu'il fasse, il restera juif. Il a toujours cette capacité, cette particule, cette intériorité, cette force qui est enfouie en lui. Alors, je terminerai rapidement avec le troisième. Donc là, c'est le troisième. Voilà la réponse d'Hachem. On a répondu au troisième point là. Ok? J'ai juste amené une petite source à cela, à cette dernière idée dans la paracha de la semaine. Et on terminera là-dessus. Quand Yaakov se présente à Yitzhak, Yitzhak est un peu perplexe. Il dit à Kol Yaakov, va Yadaim Yedei Esav. Donc ça veut dire que la voix c'est la voix de Yaakov, mais les mains c'est la main de Esav. C'est qui? Je ne sais pas. Donc il hésite à lui offrir la bracha. Qu'est-ce qui va faire le déclic? Yitzhak va bénir. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est marqué dans le pasuk, Vayareach et reach begadav vaivarecheu. Il a senti donc l'odeur de ses vêtements. Ah, il a kiffé l'odeur. Et il bénit. Quelle odeur avaient les vêtements de Yaakov? Alors, la tunique d'Adam Arishon, Rachid dit que le Yachnesei Morer Gan Eden, excellent. Mais je vous ai apporté l'interprétation du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayareach et reach begadav, il a senti donc l'odeur de ses vêtements. Curieux. Et on va donner une bonne explication, on va voir celle du Midrash. Le Midrash nous donne l'explication suivante. Il nous dit comme ça, je cite. Al tikre begadav, quand il y a marqué Reach et Reach begadav, ne lis pas begadav, mais lis bogdav. Ne lis pas qu'il a senti l'odeur des vêtements, mais l'odeur de traître. L'odeur des traîtres, de quoi il s'agit? Et là, bogdav, un boguet c'est un traître. Le Midrash apporte un traître. Il a kiffé les traîtres. Il a entendu, il a vu les traîtres. Il a dit, ah, s'il y a des traîtres comme ça, moi je bénis. Non, parce qu'il savait que ça c'était un traître. Et là, il venait de trahir son frère, donc il avait la même odeur. Je vais vous dire ce que dit le Midrash. Je poursuis le Midrash, vous allez tout de suite voir. Le Midrash nous rapporte l'histoire d'un homme qui s'est relié aux Romains dans la conquête de Yerushalayim. Il s'est relié aux Romains dans la conquête de Yerushalayim. Un juif? Oui, un juif, un traître. Et donc, malheureusement, lorsque les Romains vont conquérir Yerushalayim, ils vont donc dire à ce traître, proposer à ce traître, ils vont lui dire, écoute, avec toi, avec ta contribution, ils sont parvenus malheureusement, rentre dans le Beth Amikdash, prends l'ustensile de ton choix, il est pour toi. Le Midrash nous raconte que cet homme entre dans le Beth Amikdash, il prend la menorah, il ressort. Et les Romains voient ça, ils lui disent, non, ça c'est tout un symbole. La menorah, c'est pas pour un particulier, c'est pour Rome. Laisse-la nous, rentre une nouvelle fois, prends ce que tu veux. Et l'homme va subir une métamorphose très rapide. Il dit, il ne suffit pas pour moi d'avoir mis en colère mon Créateur une première fois en pénétrant dans le Beth Amikdash, je vais encore une fois le mettre en colère, il n'en est pas question. Ils vont le martyriser. Rentre! Il dit non, il va mourir de souffrance. Et donc nous dit le Midrash, tu vois les Bogdim, les traîtres du Ham Israël, comment ils sont. Il y a une métamorphose si rapide. C'est ça qu'a vu Yitzhak, et c'est ça c'est pour ça qu'il a décidé de bénir Yaakov. L'homme qu'il avait en face de lui, qui sera l'ascendance de ces traîtres-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je dis très simplement. Ce traître, comme on l'a vu, c'est un voyou, un gros voyou. Rallier le camp romain pour conquérir Yerushalayim, c'est un voyou. Il entre dans le Beth Amikdash. Le fait d'entrer dans le Beth Amikdash, nous dit le Rav de Ponovitch, c'est ça qui va attiser cette étincelle enfouie en lui, qui va le rendre tout feu tout flamme. Il va avoir un engouement pour Hachem, il va être prêt à mourir de souffrance et ne pas rentrer au Beth Amikdash. Donc ça veut dire que même ce traître-là avait quelque chose, une étincelle enfouie en lui qui le relie à Hachem. Et du coup, quand il a dit c'est Bogdim,
C'est positif ou négatif? Positif, ça veut dire qu'il dit comme ça. Il voit les Bogdim et il dit si cet homme que j'ai devant moi, il ne sait pas Kol Yaakov Yadayim Yedei Esav, est capable d'injecter à sa descendance une telle force que cette descendance soit ralliée à Hachem, quoi qu'elle fasse, même si c'est un traître qui aide les Romains à détruire le Beth Amikdash, il continue à rester rallié à Hachem. Donc ça veut dire qu'il injecte quelque chose de très fort dans sa descendance. Cet homme-là, qui est capable de créer un lien indéfectible entre Hachem et sa descendance, c'est lui que j'offre les brachot. Il t'aime les Elohim. Vous voyez ce que je veux dire? Je termine sur cette dernière petite idée très rapide. On dit que Esav va yareach et reach begadam, dès qu'il sent donc l'odeur de ses traîtres. Pas marqué qu'il les voit, des rois HaKodesh, c'est marqué qu'il les sent. Pourquoi on parle de sentir? Parce qu'il y a des choses qui sont imperceptibles à la vue, mais qu'on peut sentir, que l'odorat, lui, saisit. N'est-ce pas? Des fois, on voit des choses qui sont enfouies. On ne voit pas des choses, mais ils sont enfouies, et on les sent, on ne les voit pas. C'est-à-dire que des fois, on voit, comme je l'ai dit, un juif qui est totalement... Hein? Il était aveugle, non? Oui, tout à fait. En tout cas, il n'a pas vu Beroach HaKodesh. Il n'est pas avec... Mais avec Beroach HaKodesh. Donc, il n'a pas vu simplement Beroach HaKodesh. C'est-à-dire, cette vision Beroach HaKodesh qu'il a eue, ça s'appelle sentir parce qu'il a saisi quelque chose qui a été très enfoui, qu'on ne voit pas. Quelqu'un, des fois, de prime abord, paraît complètement déconnecté. Et celui qui a cet odorat très fort, il sait aller chercher à l'intérieur pour voir que même en lui, même en un homme qui est très éloigné, il reste quand même quelque chose qui le relie à Hachem. Ça, c'est donc le message de notre Navi. Je termine là-dessus. Voilà. Ça, c'est donc Ahavti et Tremam Hachem. Pourquoi c'est important de savoir qu'Hachem nous aime? Parce que d'abord, ça nous peut prendre conscience qu'il attend de nous et qu'il nous offre tant. Et nous, par exemple, on fait la tefila en quelques minutes. Attends, il t'offre tout. Il se soucie à chaque instant de toi. Et toi, tu lui offres comme ça, tu lui rends ça. C'est pas honteux, c'est pas ingrat. Ahavti et Tremam Hachem. Si Hachem nous aime individuellement, pas simplement collectivement. Donc il nous offre tant et nous lui rendons si peu. Et ça nous fait aussi prendre conscience qu'il a une attente de nous, individuelle. Il n'est jamais déçu de quelqu'un et il ne fait plus attention à lui. Et en dernier lieu, ça nous enseigne que tout ce qui nous arrive est forcément bon. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Dans la mesure où ce qu'il nous envoie, c'est envoyé par quelqu'un qui nous aime, forcément ça ne peut être que bon pour nous. Et même si des fois on arrive, alors on espère que tout soit doux, même si Khalila, des choses sont moins douces, il faut savoir qu'elles sont moins douces, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Elles sont néanmoins positives et bonnes pour nous. Voilà ce qu'on veut. Ok, voilà.